les christiciens et les christiciennes. Bon, faut que j'arrête de dire ça, on dirait une secte en fait. Une secte basée sur le cinéma. Waouh, dégueulasse. Quand j'ai dit ça, Dédé, il est parti direct se changer. Là, tu le vois pas, mais il a enfilé une toge ultra discutable. C'est pour ça que tu le vois jamais avec lui, on peut pas prendre le moindre risque. Il est trop borderline. J'ai pas envie de perdre des abonnés, Dédé, va te changer. En plus, tu me fais grave flipper, moi aussi. En parlant d'abonnés, ça fait un peu plus de 2 ans que je fais ce travail. Mais dis quoi, c'est un travail. Que je fais des critiques. Et en cette fin d'année 2023, vous êtes 200. Dédé, il se fout de ma gueule, quoi. 200, c'est vachement bien. Et va te changer. Vous m'avez suivi dans ce délire de films et de séries. Donc merci de me supporter, surtout lui là-bas. L'homme qui refuse de se changer. Lui, il va rentrer au pays, mais plus vite que prévu, hein. J'en peux plus. Je suis à 2 doigts du burn-out. Tout ça pour dire que ça peut faire sourire d'avoir que 200 abonnés. Moi, je souris, mais pour une autre raison, car je vous remercie les 200 là. Et je vous embrasse trop. Enfin, pas trop quand même. Déjà qu'au début, j'ai failli être une secte. Va te changer. Je suis pas non plus... Bref. Les Spartiates ont bien tenu tête à un nombre incalculable de Perses, alors qu'ils n'étaient que 300. Donc 200, c'est pas mal. Vous inquiétez pas, on va pas partir en guerre contre les Perses. Mais les autres là, abonnez-vous quand même. En tout cas, un grand merci. Et sur ces belles paroles, let's go for the good time. Dédé, va te changer, par pitié. Bonjour et bienvenue dans les critiques Christiques sur Christique TV. J'espère que t'es bien installé devant cette vidéo. Moi pas, car j'ai super mal au dos. La production nous a refilé des sièges premier prix et ça fait mal. T'as dit quoi, Dédé? C'est parce que j'ai augmenté mon salaire de 200%? Impossible, je travaille pas au gouvernement. Bon, j'ai peut-être un petit peu tapé dans la caisse, mais j'ai une famille à nourrir, moi. Ah, on me dit dans l'oreillette que c'est pas vrai, que je vis tout seul, que j'ai des tickets resto à 20 €, que je touche le 13e mois et que j'ai un logement de fonction payé par la production. Non mais c'est bon, c'est bon. Bon, j'ai dû couper l'oreillette parce qu'ils étaient partis pour énumérer tout l'historique, mais tous ces avantages dont je bénéficie sont amplement mérités. Moi aussi, je fais un travail pas facile dans lequel il faut que je sois impliqué. Un peu comme celui dont je vais parler dans cette critique. Tueur à gages, ça aussi c'est un beau métier. On en a d'ailleurs la preuve dans le tout dernier film de David Fincher, un des réalisateurs les plus doués de sa génération, The Killer, en français le Killer. T'inquiète Dédé, je reprends l'anglais très vite, le créole c'est trop dur. On connaît tous la filmographie de David Fincher, mais pour les trois du fond, on va faire un bref récapitulatif. On lui doit pas mal de films incontournables, comme The Game, Panic Room, Zodiac, le controversé Alien 3, le très sous-coté Monk, The Social Network, Gone Girl, mais bien entendu Seven et Fight Club. Que des dingueries, avec en plus la série Mindhunter, une autre tuerie qui souffre hélas d'une saison 3 absente. Quel dommage. Donc avec The Killer, on est entre de très bonnes mains. En tout cas, dans de meilleures mains que les victimes du film. Pour elle, c'est plus compliqué. L'acteur principal n'est autre que le charismatique Michael Fassbender, qui signe là son grand retour. Il m'avait beaucoup trop manqué et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il porte ce film à lui tout seul et c'est ultra satisfaisant. Mais on va y revenir. Avant ça, on va voir de quoi parle ce petit bijou. Magneto. Quoi, c'était marrant Magneto là. Solitaire, froid, méthodique, sans scrupules ni regrets, un tueur à gages attend dans l'ombre guettant sa prochaine cible. Pourtant, plus il patiente, plus il a l'impression de perdre la tête, voire même son sang-froid. Après un désastre évité de justesse, il lutte contre ses employeurs et lui-même, dans une mission punitive à travers le monde, qui n'a soi-disant rien de personnel. The Killer est une adaptation de la bande dessinée Le Tueur, en anglais The Tueur, oui, lundi je reprends l'anglais. Scénarisé par Matt et illustré par Luc Jacamon. Ils sont à l'origine des 13 tomes autour de cette histoire. Si tu te souviens de la précédente vidéo dans laquelle j'analysais Killers of the Flower Moon de Scorsese, je devais donner à la production 1 € à chaque fois que je disais le mot incroyable. Et au bout de 100 €, je gagnais un grille-pain en inox. Du coup, j'ai mon grille-pain et donc les compteurs sont remis à 0. Et du coup, je suis libre de le dire. J'ai prévu quand même quelques pièces, car j'ai trouvé The Killer incroyable. Tiens, vas-y, prends tes 1 €. Ça fait plaisir. Et ce, dans tous les compartiments du film. En plus, The Killer est loin d'être aussi aguicheur que les précédentes œuvres de Fincher, Rime Rich, qui malgré la qualité de ses films et son immense talent, tentait parfois à juste titre de séduire le spectateur. Ce n'est pas un reproche bien sûr, mais ce n'est pas le cas ici. Et ça non plus ce n'est pas un reproche, car ça sert le propos du film d'aller direct à l'essentiel, sans forcément dépenser de l'énergie à vouloir épater. Bon après ça reste du David Fincher, hein, tout est calculé, pensé, millimétré, la mise en scène est chirurgicale, ça frôle la perfection, je n'exagère même pas. Le moindre plan, le moindre mouvement de caméra n'est jamais là par hasard, et est en lien direct avec la scène qui se déroule. Dans le film, il n'y a rien qui dépasse, rien qui déborde, aucun bout de gras visuel, aucun plan gratuit, tout est là parce que ça doit être là.
Le film est tellement précis à ce niveau-là que connaissant les méthodes du gaillard, il a dû rendre folles les équipes techniques sur le tournage. Et coupé. Excellent les gars, on la garde. Par contre, on la refait quand même. La scène où le tueur dort, 453e prise. David Fincher est bien connu pour être un perfectionniste maladif, obsessionnel, qui recommencera une prise autant de fois que ce sera nécessaire, jusqu'à atteindre sa perfection. Donc ça joue énormément sur la qualité finale de l'œuvre. Le gars doit être relou, mais génial. The Killer est totalement centré sur ce tueur, extrêmement expérimenté, très méthodique, précis, méticuleux, concentré, discipliné, des aptitudes ultra importantes dans ce genre de job. C'est sûr que si tu commences à sortir ta guitare à chaque fois que tu te fais chier dans une planque, tu risques de te faire repérer assez rapidement. Du coup, il est quasiment toujours tout seul, tu ne vois pratiquement que lui, on l'observe dans ses œuvres, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il s'amuse pas beaucoup. Déjà, il a pas de guitare, on voit précisément comment il opère, on est très proche de lui, toujours avec ce jeu de caméra ultra subtil et très intimiste, le tout accompagné de sa voix off, qui nous raconte l'intégralité de ses pensées, et ce, pratiquement tout au long du métrage. On est clairement dans la tête du tueur. Indirectement, il nous explique comment il parvient à faire ce qu'il fait, de manière aussi consciencieuse, et on se prend à trouver ce métier presque normal en fait. Là, on est à 2 doigts du stage ou de la formation pour le spectateur. C'est comme un médecin ou un chirurgien qui doit sauver la vie de ses patients, chose somme toute normale, et ce sans avoir d'attachement émotionnel avec ces derniers. Tout ça pour être bien plus efficace dans son travail et éviter l'erreur médicale. Pour notre tueur, c'est exactement la même chose. Pour être efficace, il ne doit avoir aucun attachement émotionnel, ni amour, ni grief, ni empathie avec ses patients. Pour être plus efficace, pour leur ôter la vie. Il fait juste son travail comme le médecin, mais dans l'autre sens. Ce que je dis n'a pas l'air très moral, mais c'est pour expliquer le côté banal et normal de ce métier qui est loin d'être pour le commun des mortels. C'est superbement montré dans The Killer avec ce côté salarié du tueur. C'est tout juste s'il n'a pas les tickets resto à 20 € comme moi. Dans le film, on le voit attendre, se nourrir, faire un peu d'exercice. Chacun de ses gestes, même les plus anodins, sont calculés, esthétisés et filmés. Et on entend se redire régulièrement les mêmes phrases pour ne pas dévier de son objectif, comme une sorte de mantra. C'est super intéressant. Ça rend le film très prenant et divertissant, sachant qu'en plus il n'y a pas beaucoup d'action. C'est volontaire et tant mieux, t'attends surtout pas à un John Wick, un Jack Reacher ou un Jason Bourne. Ici on se concentre sur la psychologie du personnage. Je trouve que c'est l'approche la plus détaillée qu'on puisse avoir sur un tueur à gages. Dans les autres films et séries traitant du même sujet, tu t'es jamais demandé ce qu'il y avait dans la tête de ces personnes? Moi non plus. Ben là on le sait très distinctement. The Killer est découpé en 6 actes et on voyage du début jusqu'à la fin. Un coup on est à Paris, après on est en République Dominicaine, la Nouvelle-Orléans, Chicago, etc. Visuellement c'est super bien shooté. C'est incroyable. Il me reste plus beaucoup de pièces les gars. Tiens. Car David Fincher veut qu'on ressente absolument la froideur de ce tueur, sans empathie, sans concession, sans nuance, en apparence. Rime riche. Il tente aussi de nous le montrer par la photographie et la narration visuelle. Si tu prends l'exemple de la République Dominicaine, endroit où il fait relativement chaud, on va pas se mentir, et bien même si notre héros transpire, les couleurs utilisées rendent le tout très glacial, ce qui maintient une tension quel que soit l'endroit. Ça peut virer vers le bleu, le noir, le gris. Dans The Killer, il n'y a rien de flashy, on n'est pas dans Barbenheimer, ok? C'est un tueur qui pourchasse mais qui est aussi pourchassé. Il doit être sans arrêt focus, même quand il doit se reposer. Il doit penser à tout le temps. En vrai, ça doit être super fatigant. Ça aussi, on le voit très nettement. Quant à Michael Fassbender, en plus d'être ultra impliqué dans le rôle, il nous montre ici une fois de plus son aisance à se glisser dans la peau d'un personnage très complexe. Si bien que Michael Fassbender disparaît. Souviens-toi de l'inoubliable Magneto dans les X-Men First Class. Ah, c'était trop bien. La scène du bar, la scène dans la forêt, la scène dans... Bref, toutes les scènes avec lui étaient incroyables. Ah putain, c'est pas vrai. Tiens, on va t'acheter un kebab là. Pour en revenir au film, c'est la première fois que notre tueur commet un impair lors d'un contrat et tout part de là. À titre personnel, je serais tenté de dire que ça commence bien avant. Sinon, pourquoi il commettrait un impair? Non, pas de blague avec les impairs. Je sais qu'on est en Bretagne, mais c'est pas une raison. Non, mais je le connais. Malgré le fait qu'il commence à avoir des doutes, il n'a toujours pas d'empathie. Et tout son périple est basé là-dessus, justement. C'est une contradiction que Fincher arrive bien à nous raconter, avec laquelle le spectateur pourra se faire sa propre idée. Malgré les interrogations du tueur, Fincher ne l'humanise pas pour autant. En mode, j'arrête, c'est pas bien ce que je fais. Comme on a pu le voir dans beaucoup de films traitant du même sujet, avec des prises de conscience dans tous les sens. Oui, je fais des rimes riches. En apparence, c'est toujours le même, toujours aussi froid, sans pitié et méthodique. Même si quelques maladresses émergent petit à petit. Ça reste un professionnel, comme moi. Mais si, le personnage du tueur est super bien travaillé, et les pensées en voix off qu'on entend sont très bien écrites. Tout ça est fait au cordeau. Sinon tu connais David Fincher, impossible pour lui de s'arrêter là, alors qu'en fait ça aurait été déjà vachement bien. Et non, comme dans un Fight Club, mais de façon différente, et par le biais de l'histoire de ce tueur, en toile de fond, David Fincher va critiquer ouvertement la société actuelle. Le consumérisme omniprésent, on voit beaucoup de marques dans ce film. Fincher nous montre que le tueur a le même comportement que nous tous, à quelques détails près, j'avoue. Comme nous, il utilise toute cette technologie à disposition, tout ce que la société propose pour faire son travail. C'est comme si elle nous disait dans les yeux, voilà, grâce à nous et notre système actuel, vous avez à présent les moyens les plus simples et confortables pour pouvoir tuer votre prochain. Par exemple, tu veux pas être sur écoute, achète un portable prépayé. Tu veux pas être victime de filature, prends un Uber.
faire. C'est pas dans le film, c'est juste pour expliquer le principe. En gros, c'est pour nous dire que le monde dans lequel on vit actuellement est tellement une aubaine pour un tueur. Et c'est en partie aussi ce que le film dénonce. Un tueur aussi dangereux peut très bien se fondre dans la masse, alors qu'avant tout ce bourbier de société de consommation, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans, ce serait peut-être plus difficile pour ce corps de métier. Pour parler de la musique, c'est aussi un sans faute. Il y a deux salles, deux ambiances. Il y a cette musique pop assez clipesque, assez classique mais très fun, qu'on entend via les oreilles du tueur. Oui, il aime bien écouter de la musique quand il travaille. Moi aussi, mais là, je peux pas. Et il y a aussi cette musique d'ambiance, avec de grosses basses des familles, assez urgentes, inquiétantes, qui participent à maintenir une tension palpable durant les 2 heures. Et c'est super immersif. C'est clairement dommage que The Killer ne soit pas sorti en salle en France. Bon, tu peux aller le voir en Belgique. Ici, c'était direct sur Netflix. Faut avoir un petit peu de bon matos pour en profiter presque comme au cinéma. Ce qui n'est pas mon cas. Mais j'ai tout de même sauvé les meubles avec un bon casque. Pour conclure, je n'ai rien de négatif à dire sur The Killer de Fincher, même si je pense qu'il va diviser. Sans état d'âme ni exagération, je peux dire aujourd'hui que c'est l'un des meilleurs longs métrages que j'ai pu voir sur les chroniques d'un tueur à gages. Et je fais que des rimes riches. De toute façon, pour que David Fincher foire un projet, bah faudrait qu'il me le file en fait. Moi je te foire ça direct. Avec ce titre, on pourrait se dire qu'il va aller droit à la facilité, en mode je peux plus tuer car je me mets en question. Si c'est une femme, un enfant, je peux pas. C'est un peu normal, mais... Ou même une personne qui mérite de vivre. Mais pour moi, tout le monde mérite de vivre. Donc je vais lui laisser la vie vu toutes les questions que je me pose sur ce travail irréversible. Eh ben non. Il y a ces phrases qu'il se répète tout du long. Pourtant, ce paradoxe qui nous montre que ça reste un humain a fait grave bugger mon cerveau. Il est certes super entraîné, mais il peut se remettre en question. Mais va-t-il le faire? C'est hyper bien trouvé ce prisme et cette orientation qu'a pris David Fincher. Comme le héros, par moment, tu sais plus quoi penser de ce personnage. D'où la phrase, il se combat aussi lui-même. David Fincher est tellement soucieux du détail que je n'ai pu m'empêcher de penser à une mise en abîme, volontaire, involontaire, ça je sais pas, avec ce tueur qui, malgré le secteur dans lequel il évolue, est très inspiré de Fincher lui-même. Les deux sont obsessionnels, méticuleux, exigeants, précis, etc. Et je pense que ça joue beaucoup sur le fait que le personnage de Michael Fassbender soit aussi bien écrit. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que tu as apprécié cette analyse. Moi, j'ai trouvé ça incroyable. Non, mais il me faut un autre grippin. Dédé, il a explosé le premier en voulant prendre son bain avec. En plus, lui, il s'en est sorti, quoi. Je sais, Dédé, c'est trop bien de prendre son bain en mangeant des tartines grillées. Mais faut les faire avant, pas pendant. Bon, j'en étais où, moi? Ah oui, n'hésite pas à laisser un pouce bleu, un commentaire. Si tu veux, je commence et tu me réponds. Partage cette vidéo, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Active activement la cloche pour être tenu au courant des prochaines critiques et des prochains avis express. Des trucs où je parle vite, là. Enfin, suis-moi sur tous mes réseaux, TikTok, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Et moi, je te dis à très très bientôt pour de prochaines critiques christiques. Ciao!